Dans le pays d'Haïti, manifestation journalistes différents médias jodia contre brutalité policière et phénomène insécurité. Et puis, fin visite assistant secrétaire d'État américain Anne Witkowski après rencontre li avec Premier ministre Ariel Henry et l'autre acteur dans la crise politique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, c'est Jacques Lambélisère depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour l'ensemble, pour nous présenter un programme en langue créole haïtien. Et aujourd'hui, c'est mercredi 9 mars 2022. Et nous connaissons plus gros point dans l'actualité, c'est définitivement invasion pays la Russie dans l'Ukraine qui arrive dans 12e jour. Et bien, plus gros nouvelle aujourd'hui, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui accusé la Russie d'est-ce que l'État détruit l'hôpital maternité. Et donc, en pile critique tombée sous pays la Russie, en pile monde qui réagit, notamment autorités ukrainiennes. Et pendant ce temps, il y a un chiffre qui a tombé, bien que nous pourrons avoir un chiffre précis, il y a plusieurs centaines de monde qui t'a mouru. Les Nations Unies parlaient lui-même de plus passer 2 millions de monde qui t'a couru quitter l'Ukraine pour y aller réfugier dans l'autre pays qui tout près Ukraine, en parlant de la Pologne, Moldavie, Roumanie et l'autre encore. Et puis pendant ce temps, la Russie lui-même a accordé un nouveau cessez-le-feu 12 heures de temps pour permettre l'évacuation résidents qui en bas siège dans 6 villes dans le pays Ukraine et pose ça à empêcher l'Union européenne de continuer à cibler non seulement membres gouvernement mais tout le monde qui alentour pouvoir. Jean-Aubert Philippe a suivi de très près pour nous situation. Jean-Aubert, cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui toujours fragile, situation toujours été compliquée dans le pays Ukraine. Oui, Jacqueline, t'as côté dit dans l'ouverture du programme, écoute-moi, ça que soldats russes apparemment t'a fait sur l'hôpital ça dans Mariupol, eh bien, les handicapés, nous avons dit, évacuation, qui était de l'équipe pas complété complètement, gens que responsabilité espérée dans le commencement, qui doit faire normalement dans 6 villes ukrainiens qui en bas siège soldats russes. Mais tout n'a d'évacuation ça tout l'a déroulé dans même la veille. Il y a un compte diplomatique haut niveau qui est pour fait en Turquie un diplomate russe avec diplomate ukrainien pour discuter sur le même dossier ça et c'est même côté dans même rencontre ça que le ministre des Affaires étrangères russe là M. Koulebag et pour lui font demande officielle par le ministre des Affaires étrangères russe là, Sergei Lavrov, pour demander ou bien pour solliciter une rencontre directe entre le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien et Vladimir Zelensky. Et puis en parlant de réfugiés, on a parlé, on a dit déjà, d'après les chiffres qui sont disponibles, il y a 1 million ou bien environ 1,3 million parmi les réfugiés qui déjà entrés dans Pologne. Donc la Pologne a accueilli, j'ai dit, presque la moitié de tous les réfugiés qui déjà quitté le pays dans l'effort qu'a fait après que ça a été commencé exactement le 24 février passé. Officiellement en Ukraine annoncé Moscou d'accord pour trêve là qui a duré 12 heures de temps appliqué dans 6 villes qui en bas siège depuis 14 jours. Décision ça prend après officiel ukrainien été accusé soldats russes yo dit qui t'a bombardé une route évacuation dans ce pays. Autorité ukrainienne déclaré la Russie confirmé route évacuation ça yo Soumy, Mariupol, Enerkodar, Volnovaka, Izium avec plusieurs villages dans l'entour capitale la Kiev. Corridor humanitaire sorti dans le nord pour aller dans direction soit dans Biélorussie ou bien dans la Russie. Le gouvernement ukrainien a demandé la Russie un cessez-le-feu temporaire pour permettre réparation faite dans la centrale électrique nucléaire Tchernobyl là pour éviter pas gagner une fuite radiation nucléaire si le problème électrique là continue. Agence nucléaire atomique Nations Unies IAEA déclaré problème électricité a pas gagné un impact grave sur la sécurité. Pendant ce temps, la communauté internationale là continue de cibler l'économie la Russie. L'Union européenne d'accord mercredi 9 mars là pour renforcer les sanctions en réponse à l'invasion de la Russie en Ukraine, tant qu'une mesure qui cible officiellement replacer le gouvernement avec gauche à braque dans l'entour pouvoir. Porte-parole Kremlin Dmitry Peskov qui en bas sanctions États-Unis dénoncé ça le considérer une guerre économique, il dit États-Unis déclenché contre la Russie.
Ici aux États-Unis, officiel américain qui t'a fait déposition devant le Congrès, mardi 8 mars là, décrit une image sombre guerre en Ukraine d'après dernière évaluation service renseignement américain offert sur situation. Directeur CIA William Burns déclaré c'est à une erreur pour considérer Poutine comme une tête pas droite. Parlementaire américain rejoint une entente mardi 8 mars là pour battre l'Ukraine plus passer 13 milliards de dollars assistance humanitaire et militaire. I think the world has to respond and help these refugees. And député démocrate Adam Schiff déclaré mon land doit répondre et puis aider les réfugiés ça yo. Assistance ça c'est commencement réponse là. There is strong agreement. Supply Ukraine. Sénateur démocrate Ben Cardin parlait pour dire gagner une grosse entente pour battre l'Ukraine matériel avec équipement mortel pour défendre tête li et c'est ça nous-mêmes avec l'ONU a fait. I don't think any NATO country, certainly not ours, is prepared to directly engage with the Russians. Concernant la guerre même, les des minorités dans le Sénat, Mitch McConnell déclaré, il n'y a pas quoi aucun pays membre de l'OTAN, certainement pas États-Unis, paré pour engager directement avec la Russie sous guerre en Ukraine. Parlementaires de parti ont pour voter budget fonctionnement gouvernement américain, cap gen là dans le tout assistance humanitaire et militaire ukrainien d'ici fin semaine. Robert Philippe, Washington. Et il faut que nous disions que la Russie peut réagir sur l'accusation qui tombait sur l'armée russe là et concernant l'attaque qui fait sur l'hôpital ça, l'hôpital côté fille accouchée, gain pile blessé et bilan antigen loup, mais la Russie peut réagir sur lui. Pendant ce temps, vice-président États-Unis Kamala Harris pral faire une visite dans Pologne à Roumanie, visite qui pral centrer sur façon pour l'OTAN qu'a appliqué sanctions économiques qui en place. Marie-Luce Pierre a dit nous plus. Vice-président États-Unis Kamala Harris va collaborer avec Pologne et à Roumanie dans la prochaine étape réponse pour invasion de la Russie dans l'Ukraine et rebaille assurance que vous gain appui Washington dans la rencontre qui a commencé jeudi 10 mars là avec leader tous deux pays ça yo. Pays ça yo gain qui sauté qui a augmenté pour agression de la Russie dans la région et aussi membres qui pi à l'est dans l'OTAN. Yo partagé frontière avec Ukraine côté plusieurs milliers de réfugiés a pas envahi. Harris pour centrer sous façon même l'OTAN yo ka appliquer sanctions économiques qui en place yo et montrer yo qui gens yo carité alliés et avancer pour pi devant ensemble. D'après sa autorité au placé dans l'administration en fait connaît. Il peut engager le tout avec réfugiés qui sont en Ukraine et qui jeté quoi yo dans Pologne et il peut discuter sur assistance humanitaire et sécurité pour Ukraine et région d'après ça yo dit. Quantité de réfugiés invasion de la Russie a créé dépassé 2 millions. Vice-président pour discuter sous question ça yo dans la capitale Pologne dans Varsovie avec premier ministre canadien Justin Trudeau qui a visité région en lui-même tout. Une autorité au fait connaît en pile en discussion dans deux capitales yo pour le centrer sur prochain étape yo et sous qui Jean y a poussé ballon pour pi devant. Visite en Europe de l'Est là vini après voyage vice-président t'est fait en Allemagne pour une conférence sur sécurité côté il était rencontré avec alliés et partenaires États-Unis parmi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans cadre d'un effort pour kembe alliés en Europe unis dans moment il était clair que la Russie t'a pas envahi Ukraine. Merci Marie-Luce et Pierre. Faut dire que l'Europe tournait une région côté grand pile tractation qu'a fait par rapport à l'invasion et l'armée russe dans le pays Ukraine et grand pilote et réaction qui en pilote développement par rapport à crise ça. Par exemple, il y a Venezuela qui a quelques prisonniers américains qui étaient fermés dans la prison depuis 4 ans. Libération ça a venu après une visite secret responsable à la Maison Blanche. T'es fait pendant le week-end dans Venezuela. Sandra Lemaire, gain détail. Venezuela libéré 2 Américains qui étaient fermés en prison à Cali. Parmi eux, responsable d'une compagnie pétrolière qui a été emprisonnée ensemble avec collègues Lio pendant plus passé 4 ans. Gustavo Cardenas joint libération pendant une visite secrète gros responsable administration Biden fait dans Venezuela pendant le week-end. Ces premières visites ont employé la Maison Blanche fait dans le pays ça depuis plus passé 20 ans. L'autre moun la guerre, c'est Jorge Fernandez, que y a été arrêté l'année passée en bas ça la Maison Blanche décrit tant que faux accusation.
Président Joe Biden publie une déclaration qui dit « Messieurs yo, c'est papa qui perdit temps précieux ak ti moun yo, ak tout moun yo remen. Famille yo souffri chaque jour à cause absence yo. » Libération en vini quelques temps après président vénézuélien Nicolás Maduro te signalé li intéressé à améliorer relations avec les États-Unis. Dans un discours télévisé, li indiqué li d'accord pour le céder à demande États-Unis fait pour reprendre négociation avec opposition comme première étape qui est capable de déboucher sur un soulagement sanctions américaines. États-Unis poko bay aucun détail précis sous négociation yo, mais l'idée libération prisonniers yo reflétait plusieurs mois de travail pour améliorer relations entre deux pays yo. Porte-parole à la Maison-Blanche, Jen Psaki dit « Te gen un voyage au bois que la presse rapportait et que nous confirmons côté nous discuter sur divers sujets. Parmi eux, bien-être et santé citoyens américains, yo mette dans prison. À part ça, conversation yo a continué, donc moi pas gen aucun autre bagaille pour ajouter. » Responsable administration des refusé dit Associated Press qui Jean yote choisi Cardenas et Fernandez, deux parmi 10 Américains qui fait maintenant prison Venezuela. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Donc c'est toujours gros point dans l'actualité. Invasion pays et la Russie dans pays Ukraine côté en pile monde gata mouri et puis gon gros crise migratoire dans le monde surtout en Europe. Pendant ce temps gagnons papa ukrainien qui réunit avec famille sous frontière Pologne après les passer 11 jours à attendre. Marie-Luce Pierre a dit nous plus sur histoire ça. Un garçon ukrainien qui était allé Pologne pour le travail avant la guerre te pété dans le pays, garçon ça réuni avec madame ni, petite li, dimanche 6 mars passé à. Yevhen Kornomordenko te parti avec une vitesse, le était coordonné GPS madame ni Alina avec deux petites lio qui t'approchaient puis près frontière qui séparait Ukraine et Pologne. Ça te gen quelques jours depuis la guerre te pété, après il était fin rivé dans la ville polonaise Wrocław pour un travail fait installation panneaux solaires. Chornomordenko, qui sorti Kiev, te passé 11 jours à attendre dans parti polonais pour réunir avec famille. Moi connais les très difficile pour moun yo qui toujours là. Famille te traversé dans une petite machine blanc et c'est Alina qui t'a conduit à travers l'ouest Ukraine, il était sorti Kiev. L'heure arrivé, Chornomordenko avec un pile la contentement, te levé petit garçon qui gagne 4 ans et qui relait David, li mettait sous épaule li et il était kembe dans bras li, ti bébé lia qui gagne 8 mois et qui relait Sofia. Yo te demandé Chornomordenko s'il a retourné en Ukraine pour la bataille. Il dit, kounye la, priorité moins, c'est chercher un côté en sécurité pour famille moins rete. Il y a un pile souci pour frère li, un travailleur humanitaire, avec parents retraités li yo, qui dans ville Kiev, et il est toujours en contact régulier avec eux. Plus passer 1 500 000 réfugiés traverser frontière Ukraine pour aller dans le pays voisin depuis la Russie a envahi Ukraine d'après l'Agence réfugiée Nations Unies. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique. Merci Marie-Luce Pierre. L'autre développement concernant la guerre en Ukraine avec un journaliste Erlich Dorelas. Pays l'Allemagne, c'est un pays très puissant économiquement dans le monde là. Malgré puissance économique, c'est un pays qui consomme pile gaz qui sortit dans le pays la Russie. La guerre qui a éclaté entre pays la Russie et le pays l'Ukraine a affecté le prix gaz là dans le pays l'Allemagne. Non, il a parlé, La Voix de l'Amérique est avec Carl Andy Simon, un essai qui a étudié dans le pays la Russie, génie civil et diplomatie. Je viens aujourd'hui à vivre dans le pays allemand qui travaille dans le domaine social. Il t'a dit nous comment la situation est présentée aujourd'hui dans le pays allemand. Nous commençons à inquiétude là au niveau de la population, pas seulement au niveau de la population, mais même au sein du gouvernement. Et nous sentons inquiétude et inquiétude justifiée que l'Allemagne a une dépendance presque, on peut dire même totale par rapport à la Russie, et dans ça concerne gaz, pétrole, gaz naturel liquéfié, et pas seulement gaz, mais aussi pour charbon. L'Allemagne, c'est presque importer 55% de charbon utilisé dans l'industrie que la Caillou.
et tout ça a sorti vers la Russie. Karl Andy Simon a vécu dans le pays l'Allemagne depuis plus de 9 ans, principalement dans la ville Munich. Une ville qui perd en pile haïtien, qu'elle te fait nous connaître comme le haïtien plus dans Berlin avec Francfort. Il y a une communauté haïtienne, mais qui est vraiment éparpillée. Donc, pas une agglomération d'haïtiens dans un espace bien défini. On joue un petit groupe qui est dans la capitale, là, à Berlin. Et moi-même, je vis à Munich. Donc, nous vraiment très peu. À Francfort aussi, il y a une bonne quantité. Il fait connaître la voix de l'Amérique. Depuis l'arrivée de la maladie coronavirus là, pays l'Allemagne a fait face à l'inflation. Journée jeudi, la guerre que pays la Russie déclenchée contre le pays ukrainien créé gros inquiétude sur le marché du travail là dans le pays Allemagne. En pile employé, il ne peut pas remettre à le chômage parce que ce coup la guerre commence à faire sentir dans le pays Allemagne. L'orgon dépendance aussi totale d'un pays et puis brusquement on vient tomber dans une situation de crise côté que on gagne pour réagir par rapport à pays ça et dans niveau nous communauté internationale ou bien ça les western country prend mesure contre la Russie donc ça vraiment pral affecter économie en Allemagne, non? Puisque c'est une économie qui chita, c'est un grand pays industriel. Malgré cette situation économique contre le pays la Russie, la guerre continue dans le pays Ukraine. C'est une situation qui va en pile qu'elle sauter, la guerre en pile monde qui vivre dans le pays Allemagne. Erlich Dorelas, depuis Boston, Massachusetts, pour la Voix de l'Amérique. Merci Dorelas. Et puis, sur le dossier ukrainien dans le pays d'Haïti, il y a pile réaction qui sorti. Il y a un leader politique tant que Yuri Latortue qui lui-même condamné l'invasion pays la Russie fait dans le pays Ukraine. Même dans la question, ça me condamne la Russie. Ça la Russie fait là, elle n'a pas de droit d'envahir l'autre pays. Et Poutine contre ça tout. Ça l'a fait, c'est réagir en belligérant parce que jodi a droit des nations, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et pas Poutine qui peut venir envahir le pays, nous condamner. Mais cependant, ça nous dit, pendant qu'on a dit ça à tout, il faut nous développer capacité nationale parce que nous, j'ai comporté noyau en Ukraine. Noyau, leur arrivé pour y traverser, au bleu passe avant. Nous-mêmes, au pays noir, qui était indépendant de 1904, si nous te comporté nous bien, je dis à nous avons leader dans le monde noir. Et c'est peut-être ça, moi je dis toujours, il n'est pas trop tard. Il faut nous développer capacité nationale nous et il faut nous prendre la question en charge parce que je dis pendant qu'on reconnaître les droits Ukraine, pendant qu'on condamner ça Poutine a fait à tout, mais il faut Haïti pas simplement arrêter à faire effet de suivi, il faut Haïti développer capacité nationale pour répondre tout à la question en tant que pays. Ancien sénateur Yuri Latortue n'a propose avec Masnou pour capable protéger et moi-même tout pour me capable protéger à Masnou. Masque protéger masque protéger. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Attention pas capon, grand monde pas jouer, mettre corps, veiller corps ou toujours sur la voie de l'Amérique ou suivre un programme en langue créole haïtien qui c'est rendez-vous info. Pas oublier jeudi encore on a gagné troisième mi-temps à 5h30. Nous connaissons. C'est un rendez-vous qu'on y a ou pas doué rater, même avec rendez-vous info. Actualité concernant le pays d'Haïti, assistant secrétaire d'État américain pour opération conflit et stabilisation, diplomate Anne Witkowski, qui t'a visité Haïti, fait chita parler avec Premier ministre Ariel Henry et avec l'autre acteur important dans la crise Haïti a traversé journée aujourd'hui. Il y a un reportage de Renan Toussaint. Ministre américain Anne Witkowski dans rencontre avec Premier ministre Ariel Henry aborder question sécuritaire avec poursuite dialogue national avec participation toute force vive nation dans l'idée yon large consensus dans perspective prochaine consultation populaire. D'après un tweet ambassade américaine Port-au-Prince, diplomate américain te chita parler tout avec moun a comme Montana yo côté invité yo chercher joindre une solution commune par rapport à crise là. Bon côté parle, Premier ministre Ariel Henry dit lui réaffirmer détermination pour résoudre problème insécurité qui c'est un cancer d'après ça il dit qu'a rongé société haïtienne y compris politique là. Ça pas longtemps depuis équipe Montana t'es tenté série négociation yo
ak équipe 11 septembre 2021 yon démarche qui était avortée. Président du Sénat, sénateur Joseph Lambert, déjà invité à rencontrer un pile acteur clé sous base d'un sommet qui t'a dû déboucher sur un accord unique pour résoudre crise politique là dans intérêt toute collectivité. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Toujours dans le pays d'Haïti, gon sous qui proche et gouvernement qui fait nous connaître que le Premier ministre Ariel Henry pour participer dans l'investiture nouveau président chilien. Pendant ce temps, il y a une nouvelle tout qui fait connaître que le Premier ministre a boudé une invitation bureau Sénat te bali pour aujourd'hui mercredi 9 mars là dans le cadre du processus dialogue inclusif là, il a cherché président Sénat Joseph Lambert a expliqué. Le ministre a gagné pour te dire nous de quoi il en est exactement qui bloque yo et comment nous-mêmes dans le niveau Sénat nous sommes capables d'aider pour question ça reprendre parce que Sénat a joué un rôle de facilitateur ou bien un rôle de médiateur et c'est ça que fait par la même occasion nous inviter tous les signataires de l'accord du 11 septembre demain et nous continuons à inviter comme de fait on a invité les signataires de l'accord de Montana, plus particulièrement le bureau de suivi de l'accord de Montana, pour que nous connaissions de quoi il en est et qu'est-ce qu'il faut faire. Si M. Ariel n'est pas présent aujourd'hui, certainement, nous allons relancer l'invitation et avec moun qui veut et moun qui croit que je ne dis pas dans la démocratie, ça, c'est chita parler qui est capable de résultat, eh bien, nous allons chercher nous-mêmes solution et solution ça, nous demandons des peuples à accompagner moun qui jouent une solution et moun qui veut faire consensus là pour capable bailler et le temps. Et nous sommes capables de constater tout de par nous-mêmes que même pendant bon m'a tombé, même pendant que moun a mouru, même pendant que plus de 2 millions, 3 millions, 4 millions de moun a couru quitter l'Ukraine, mais ça n'a pas empêché que Zelensky a demandé de parler avec Poutine. Ça n'a pas empêché que moun k'ap mette embargo, moun k'ap prend sanction, tant que Biden, ça n'a pas empêché que les Poutine. Macron a parlé avec Zelensky, il a parlé avec Poutine, mais il a cherché solution. Donc c'était Joseph Lambert qui est président Sénat dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, sous béton, il y a plusieurs journalistes dans différents médias haïtiens qui manifestaient jodia contre ça, les brutalités policières et phénomène insécurité et les victimes de l'étau. Il y a un reportage Masiado Vilme. C'est sous l'obédience association médias haïtiens tant que collectif médias en ligne Semel et association journalistes haïtiens AJH pour ne citer ça seulement plusieurs dizaines de journalistes et foulé macadam là pour dire non à mauvais traitement y a subi en bas main agent policier. Jacques Desrosiers, qui est président de l'association journalistes haïtiens, m'a demandé à concerner pour identifier tout assassin journaliste. Les autorités policières et la justice, ils cherchent tout bourreau journaliste, tout le monde qui a attaqué les journalistes pour mener devant la justice pour subir peine que ils méritent. Et nous là tout pour demander aux autorités pour agir sur l'insécurité. L'insécurité a des conséquences sur le travail journaliste. Les journalistes ne sont pas déplacés pour faire travail comme ça doit. Les journalistes à l'on côté l'obligé de disparaître ou bien assassiner. Par une liberté de circulation, les journalistes ont fait travail. Ils sont atteints à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Et nous venons là pour accompagner le mouvement ça, pour nous dénoncer premièrement l'impunité qui gagne dans le cas de journalistes qui assassinent et qui bâtissent. Deuxièmement, pour nous demander aux autorités pour garantir la liberté des journalistes qui gagnent, pour quel que soit le côté, chercher l'information pour vous débattre la population. Sous-bopa présentateur vedette émission Sakap Kuit qui diffusait sous Télé20, Robinson Geffroy, dit journalistes doivent être mobilisés jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites. Revendication qui gagne pour avec justice qui doit rendre à tout journaliste qui est victime en dans pays. Jusqu'à aujourd'hui là, n'attend toujours résultat autopsie qui t'a fait et ADN qui t'a fait sous hospitalier au déjeuner de Vladimir Le Gagnant dans Matissa. Jusqu'à présent aujourd'hui là, n'attend résultat enquête qui t'est menée sous étudiants ont été tués dans l'école normale. Jusqu'à présent aujourd'hui là, n'attend nous ensemble de actes de brutalité fait sous journalistes, Néhémie merci. Jusqu'à présent n'attend nous ensemble de résultats et que la police impliquée là-dedans et au regard joindre. Mais en même temps tout si nous disons nous faisons pile manifestation, nous ne faisons pas encore, eh bien nous perdons la bataille là.
faut que nous toujours été mobilisés. Faut que les journalistes ont toujours été mobilisés, toujours été sur le terrain, marcher. Faut que la population prenne responsabilité par rapport à ce qu'a fait là. Et c'est ça fait me dire nous tout là, c'est pas seulement Robinson Jeffrey en tant que journaliste, c'est Robinson Jeffrey en tant que citoyen qui prend responsabilité par rapport à la situation pays à tout le jeudi là. Marcha qui était démarré sous place Constitution Chanmas parcouru plaisir dans la capitale haïtienne pour al bout dans l'espace côté journaliste Maxime Laza te perdu la ville en babal un groupe individu qui était habillé avec uniforme police, un espace famille avec confrère journaliste a profité pour déposer un jet fleur dans mémoire confrère. Yo démarche, un proche victime la salié. C'est parce que moi, en pile jeune pareil, Maxime, qui regroupent dans différentes organisations de presse, qui accompagnent les familles, aujourd'hui, qui accompagnent les familles et c'est même aujourd'hui pour nous faire un match. Moi-même, en matière de justice en Haïti, nous toujours dire que l'État toujours voit nous vers justice expéditive. Mais ça veut dire justice expéditive là, bon, normalement c'est le croyance, c'est le combat ou aller, c'est le croyance, ou aller soit dans le soit dans le software, et puis ou aller au de justice. Moi-même, je ne vais pas souhaiter que justice comme ça, qui fait pour Maxime. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado. Hier, c'était journée mondiale mesdames, tu as pile activité dans le pays d'Haïti et à travers le monde. C'est qu'on ça plus passé 200 prisonniers joignent kit hygiénique et alimentaire et puis enveloppe dans le cadre d'une visite caisse assistance sociale t'est réalisée dans la prison civile Cabaret dans occasion journée internationale droit femmes. Reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Distribution kits hygiéniques, enveloppe, partage gâteau, c'est quelques moments forts qui étaient marqués visite ça, caisse assistance sociale réalisée dans la prison civile Cabaret dans l'occasion journée internationale de la femme. Directeur prison Cabaret, inspecteur Ismail Tailfer, bien accueilli délégation CAS là, il montrait le reconnaissant pour Bourgat l'hypothèse by mesdames prisonniers. Moi apprécié en tant que responsable prison civile là, c'est AS là qui font gros travail, qui viennent aider nous au niveau nourriture, au niveau kit hygiénique pour mesdames dans l'occasion 8 mars 2022. Plus passé 200 femmes fermées dans prison ça, parmi eux 11 mineurs, sans compter si là qui gen bébé dans main. Directrice caisse assistance sociale là, Edwin Tonton, t'es profité occasion pour lancer un message clair avec mesdames Sayo qui privées de liberté. C'est pas parce que nous sommes en prison qui fait nous manquer sous forme nous. C'est pas parce que nous sommes en prison qui fait nous pas de droit que nous pas de mérite. Nous sommes femmes d'Haïti. Nous sommes proto-mitans société. Nous vite, mais nous pas tomber. Moi espérer dans un temps qui pas trop long, nous gain pour nous reprendre place nous dans la société. En protéger droit femme qui pi faible, c'est sous thème ça, visite ça réalisé. Si moment ça, t'es important pile pour mesdames prisonnières côté artiste Tamara souffrant, t'es fait oublier chagrin yo tout au moins pendant journée. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel, nous pratiquement arrivés dans fin programme pour tout le monde qui est fanatique boule, bon pas gon fanatique boule qui pas connaît gros tripotage qui aujourd'hui Paris Saint-Germain avec Real Madrid et ben match là 1-1 là, nous connaissons un match aller et ben gagné et Paris Saint-Germain t'est calé Real Madrid 1-0 avec monsieur Mbappé et jodia bagay là et tête chargée qu'on y a là. Donc, ce match, n'a pas parler de lui peut-être demain. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Nous saluons tout le monde. Rob McLean et Ben Santo. Et puis, tout l'autre collègue, Sandra Lemaire en bas, yeux vigilants. Pas oublier. Et troisième mi-temps à 5h30. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir.